moi, j'ai la chance de venir d'une famille du côté de mon père qui est extrêmement unie. Oui. Puis moi, ce que je souhaitais, parce que ma grand-mère, elle me le disait à moi, que ce qu'elle voulait, c'était de rester dans sa maison. Mais, tu sais, ces gens-là, on les appelle la génération silencieuse, hein? Oui. Nos grands-parents, moi, mes grands-parents en tout cas, et Parlent pas, ils elle, subissent. c'est ça. Puis ils veulent pas déranger. Exact. Puis ma grand-mère osait pas dire à ses enfants, donc mon père puis ma tante, que ce qu'elle voulait, c'était de rester dans sa maison et non de déménager dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Ça, c'est Donc, très touchant d'ailleurs, la rencontre avec ton père où tu parles de ça. Là, tu vas le rejoindre où il habite, puis tu fais comme. Toi, tu ferais quoi? Puis on sent que t'es pas fâché contre ton père, mais mais non. t'es porté par un sentiment de oui, mais toi, là, tu te rends pas compte, tu sais. Toi, tu vas faire quoi quand tu vas avoir 80? Ouais. Et ton père devient tellement ému face à. On dirait qu'il n'a jamais pensé à ça. Ouais. C'est comme si il l'a vécu pour sa mère, tu sais, de devoir vivre. Parce que ma grand-mère était 100% autonome, là. Elle était dans sa maison et là, bon, il commençait à y avoir des petites choses de temps en temps. Puis moi, j'habitais 4 portes à côté, là. Donc, le déménagement, finalement, a eu lieu parce que ce qu'elle disait au reste de la famille, c'était « Ah, ben oui, tu sais, On peut-être est que je rendu pourrais là. déménager dans une résidence privée pour personnes autonomes. Tu sais, il y aurait d'autres mondes, puis bon, peut-être. » Mais moi, quand j'étais toute seule avec le soir, elle me disait « Ben, je veux pas y aller là-dedans. J'ai peur. J'aimerais mieux rester dans ma maison. » Moi, ma grand-mère, moi, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents, puis comme elle osait beaucoup me parler, peut-être parce que moi, je suis sa petite fille, tu sais, fait que le lien, il est très fort, mais il est différent un peu. Donc, moi, elle osait me dire que ce qu'elle voulait, c'était rester dans sa maison, mais ce qu'elle disait à... Ses enfants. Oui, ben c'était pas la même chose qu'elle me disait à moi parce qu'elle voulait tellement pas déranger, puis, Pas tu devenir un sais, fardeau, hein? c'est ça. Ça revient C'est souvent. ça, D'ailleurs, ça les gens revient. le disent beaucoup dans le documentaire, « Je veux pas être un fardeau. » Oui. Mais, tu sais, je pense que si les gens le disaient ça, si ces discussions-là avaient lieu avant, ben, tu sais, dans les familles, là, par exemple, mon père, là, que je voulais donc bien y faire dire, mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi le jour où tu vas Tu y as vieillir? posé cette Ouais. question-là. Puis tu vois, même mon père, il veut même pas me répondre parce qu'il veut pas être un fardeau. Je dis, ouais, mais regarde, qu'est-ce Ah qu'on oui, a puis lui, c'est vécu. non, c'est sûr que moi, je vous dérangerai pas, puis Mm. c'est tout clair, mais ça, c'est facile à son âge. Il est pas. C'est Son ça. discours va peut-être changer. En tout cas, là, tu l'auras eu, toi, la discussion avec lui. Oui. C'est quand même un avantage, un privilège. Ouais, oui, vraiment. Puis je pense que c'est extrêmement important de le faire quand tout le monde est en santé. Puis je pense que si ces discussions-là avaient lieu, ben dans la grande majorité des familles, les gens sont pas des fardeaux. Tu sais, puis tous ceux que j'ai rencontrés dans le documentaire là, qui le vivent d'avoir un proche à la maison, ben pour eux, c'est pas ça. Eux, là, c'est juste comme, ça va de soi. Regarde, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, elle s'occupait de moi quand j'étais petite. Donc, moi, je veux faire ça pour elle. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, j'ai la chance de venir d'une famille très unie. Puis malgré ça, pour nous, là, tu sais, tout est correct, là. Tu sais, c'est une page qui est tournée, puis ça va. Mais quand on était là-dedans, ça a créé des tensions parce que on n'avait pas tous la même vision de ce qui était le mieux pour ma grand-mère. Puis tout le monde voulait tellement faire pour le mieux, là. Tu Exact. sais, il y a des gens, malheureusement, où il y en a des mauvaises intentions, où il y a des questions financières, d'héritage. Oui. Nous, C'est pas c'était ça, pas là. ça. Ben non. Nous, c'était juste qu'on voyait pas ça de la même façon. Donc, moi, j'étais du côté du à domicile, puis les autres étaient plus comme « Ouais, mais non, ça serait mieux qu'elle déménage, ça serait plus sécuritaire. » Donc, Oui, puis c'est quand ça, tout souvent, c'est une ça... question de sécurité. Ben oui, Hein? C'est pas juste ben si oui. on veut pas s'en occuper. Ta Donc, famille était très présente. oui. Puis, tu sais, quand tout ça se mêle du portrait puis vient amener des discussions qui sont pas le fun à avoir, qui sont difficiles, ben c'est sûr que ça... T'es dans une espèce de tempête où tu vois pas la fin. Puis des fois, je me demande, là, tu sais, ma grand-mère, ça a duré, en tout, là, cette période-là, 3 mois. Là, tu sais, là, j'exclus tu sais, à partir du déménagement, ou à partir du moment où elle a été déménagée, ça a duré 3 mois. Pour les gens pour qui ça dure des années, ça doit être horrible de vivre ça. Moi, ça a été des mois d'enfer, ça, puis tout ce qui a précédé le déménagement aussi, les discussions de non, c'est pas ça qu'il faut faire, puis oui, c'est ça, puis regarde, puis je pense que je vais toujours m'en vouloir de pas avoir réussi à convaincre tout le monde que le mieux, c'était qu'elle reste à la maison. Ma grand-mère, tous les jours, elle m'amenait à l'école en me prenant la main. Puis moi, j'ai l'impression que je l'ai lâché sa main. Évidemment, c'est des décisions familiales. Je pense que vraiment, vraiment, tout le monde a voulu faire pour le mieux. Ouais. Mais si c'était à refaire,
je pense que j'irai encore plus loin dans tenir mon bout puis faire encore plus de recherches pour voir qu'est-ce qui se peut.